Bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça ressemble à une boîte Magic Origins, donc un display complet Magic de 36 boosters, donc de l'extension Magic Origins en VF. Et écoutez, puisqu'il est là devant nous, je vous propose de l'ouvrir tout simplement et d'essayer d'espérer trouver des bonnes choses à l'intérieur, tout simplement. Sachant qu'il y a quelques petites cartes quand même de cette extension qu'il me manque et que, je vous avoue, j'apprécierais piocher ici. Donc voilà, l'objectif c'est d'ouvrir cette boîte complètement dans cette vidéo. Donc du coup on va essayer de pas trop traîner et de voir ce qu'on va piocher tout bêtement. Le petit truc en papier qui nous explique comment drafter, puisque ces boîtes là sont faites aussi pour le draft. En général on ouvre une boîte complète pour drafter. Enfin non, c'est totalement faux. Si on ouvre une boîte complète, donc je sais pas combien de joueurs ça fait, il faut ouvrir 3 boosters en tout, donc il faut jouer à 6 3 x 6. 18 totalement faux, il faut jouer à beaucoup plus que ça, mais en tout cas en général quand on draft on a 3 boosters par joueur, donc on peut faire, si on est 6 joueurs, on peut faire 2 drafts. 3 x 6, 18 x 2, 36, tout va bien. Et donc on va commencer, on va essayer de pas trop perdre de temps et d'ouvrir peut-être les quelques cartes qui me manquent et dont j'ai besoin dans ce set. Et c'est parti, donc on a une boîte complète à ouvrir, donc on va passer assez rapidement sur tout ce qui est commune Unco. Donc je vais peut-être, oula je fais n'importe quoi là, je vais peut-être les faire passer comme ça, peut-être dans un premier temps, et on accélérera par la suite. Donc dans un premier temps, ça veut peut-être dire les 2-3 premiers boosters, et on verra ce qu'on va avoir. Ça c'est très sympathique, quand ça arrive en jeu, ça vous met un petit artefact 1-1 volant, et on commence avec un remède souillé. Une carte qui permet de faire des combos débiles avec les points de vie gagnés et perdus. Et on enchaîne avec le second booster. Bon, en fait, je vais aller plus vite tout de suite, hein, parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que contient cette boîte et de tomber sur les cartes qui me manquent. Et ce sera une petite Dwirendine de Fedor, un petit elfe, un patron elfe. On dit patron parce que ça fait gagner +1/+1 à tous les autres elfes que vous contrôlez, et ça vous permet de gagner des petits points de vie. Donc une carte sympathique mais qui coûte quand même 4, et surtout le problème qui est légendaire, donc qui ne peut pas être joué en plusieurs exemplaires sur la table, donc il ne peut pas contribuer à booster plusieurs fois tous vos petits nain-elfes. Et on ouvrira dans ce second booster Tombe de l'Ange qui est très sympa, et on aura un Brisant Chivant, un terrain, un double terrain, donc un Painland, puisqu'il vous apporte un mana incolore ou bien un mana coloré, mais en contrepartie il vous inflige une blessure, d'où Painland. Voilà, donc on peut imaginer que c'est des terrains plutôt impraticables, c'est pour ça qu'ils font mal. Donc ça c'est toujours sympa. Et première petite foil, ce sera Scarification Infernale. Je vais la mettre de côté, et voilà. Donc ouais, voilà, j'aimerais bien trouver d'autres petits bilans comme celui-ci, parce que j'en ai pas trop des Painland, donc j'aimerais bien compléter mes playsets, donc c'est cool si on en ouvre d'autres par la suite. Et on ouvrira dans ce booster, ce sera un hiérarche honoré, donc une petite 1-1 pour 1 et qui a la réputation 1, donc c'est-à-dire que dès qu'il arrive à frapper votre adversaire, il va gagner un marqueur +1/+1 et devenir réputé, et tant qu'il est réputé, donc il est de 2, il a la vigilance et il peut vous ajouter un mana d'accord de votre choix. Donc c'est cool, mais à condition que vous arriviez à frapper votre adversaire au tour 2, si vous l'avez posé tour 1, et puis voilà, il vous donne pas le mana tout de suite, donc mourir. Par contre, l'illustration est vraiment splendide, et je pense qu'en foil, elle doit rendre juste de ouf. Donc voilà, et d'ailleurs c'est une carte qui est sortie aussi en promo dans les Clash Packs avec une illustration alternative, à moins que je dise une grosse bêtise, ce qui implique que je l'ai déjà en pas mal d'exemplaires, je le confonds peut-être avec un autre, mais il me semble pas. Donc voilà. Et donc dans ce booster, on aura pour la rare un Alamaret, le grand arbitre, un gros sphinx pas beau. Les sphinx ils font assez flipper en fin de compte, parce qu'on a un corps très animal avec des ailes, tout ça, et il y a une pauvre tête humaine coincée au milieu,
avec des proportions du coup assez chelou. Et du coup moi je trouve que c'est assez flippant en soi. Même si c'est censé être des êtres assez nobles, assez beaux. Et on ouvrira Pia et Kiran Nalaar, donc une carte assez sympa, encore une fois qui est légendaire, c'est un peu dommage, mais qui dans les jeux qui permettent de la blinker, avec un Kiki Jiki par exemple, ça peut être assez violent. Vous mettez 2 jetons, un volant artefact à chaque fois qu'il arrive en jeu, ça peut vite faire mal. Je crois que je l'avais déjà en pas mal d'exemplaires, donc c'est pas forcément la meilleure pioche, pardon, mais toujours une carte sympathique. Donc pas de mythique pour l'instant, on est au 7ème booster, tout va bien. Et on aura donc un bon petit artefact qui booste tous vos artefacts. Lance-fléau. Et ce sera Sanctuaire de Jace. Donc un petit enchantement pour 4. Les sorts d'éphémères et de rituels que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Et à chaque fois que vous lancez un tel sort, vous faites regard 1. C'est juste ultra violent dans contrôle. Mono bleu, ça peut être super sympa à jouer. Et on a l'emblème de Chandra qui est juste super joli. Au début de votre entretien, cet emblème vous inflige 3 blessures, donc c'est un emblème que vous placez sous le contrôle de votre adversaire avec justement Madame Chandra. Et c'est assez violent parce que ça veut dire que jusqu'à la fin des temps, il va se prendre 3 blessures, votre adversaire, jusqu'à la fin de la partie, parce que les emblèmes, normalement, ne peuvent pas être retirés une fois qu'ils sont mis en jeu. Et dans ce booster suivant, encore une fois, l'artefact qui augmente ses congénères. Ouh, un immense lion, et je me suis spoilé pour la suivante, ce sera première mythique, une petite Chandra. Donc l'illustration que je trouve assez ridicule sur cette version non Planeswalker de Chandra, puisque en fait elle est toute petite paumée au fond de l'illustration, où en fait on voit qu'elle est en train de se retrancher parce qu'elle est attaquée par des gardes de la ville. Donc c'est un peu dommage, j'aurais apprécié vraiment pu l'avoir en beaucoup plus grand en fait. Et donc une 2-2 pour 3, et à chaque fois que vous lancez un sort rouge, vous pouvez la dégager, et en s'engageant elle va coller une blessure, et si elle a réussi à infliger 3 blessures dans le même tour, et ben c'est gagné. Donc en gros vous pouvez attaquer avec, elle va coller 2 blessures, ensuite vous allez jouer un sort rouge qui va la dégager, vous mettez la 3ème blessure et c'est parti, elle se transforme. Ou bien vous arrivez à jouer 3 sorts rouges et donc vous arrivez à 2 sorts rouges, du coup vous mettez 3 blessures dans le même tour, ça peut le faire aussi. Vous avez une Chandra qui va effectivement placer des emblèmes à votre adversaire. Donc voilà, elle inflige 2 blessures à un joueur ciblé, ou 2 blessures à une créature ciblée, c'est très original, dites donc. Ou alors elle inflige 6 blessures à chaque adversaire, et chaque adversaire qui est blessé de cette manière gagne le fameux emblème qui vous fait cramer en fait, tout simplement. Donc écoutez, c'est pas la meilleure des 5 Planeswalkers de Magic Origins, malgré tout je ne l'avais pas, c'est la seule qui me manquait. Et je suis assez content, surtout que le Chandra, même si les différentes versions de Chandra ne sont pas forcément les plus puissantes des Planeswalkers qui existent, elles sont à chaque fois très jolies, donc je suis assez content d'avoir eu cette nouvelle version qui me manquait pour la collecte. Donc voilà. Elite 2 Duwen qui est très sympathique aussi quand il arrive sur le champ de bataille. Si vous contrôlez un autre elfe, vous mettez une 1-1 guerrier elfe, c'est très fort. Et on aura héros du Panthéon, et je commence à avoir une pile de cartes assez énorme. Les enchantements que vous lancez coûtent moins cher, et à chaque fois que vous en lancez un, vous gagnez un point de vie. Et voilà, donc c'est assez cool dans les jeux enchantement. Ça aurait été cool que ce soit lui-même une créature enchantement. Ça aurait été assez sympa même. Parce que vous auriez pu en jouer plusieurs dans le deck sans que ce soit trop pénalisant. Et on enchaîne avec ce nouveau booster. Tutelle du Sphinx, une très bonne unco, donc un enchantement que vous placez, et à chaque fois que vous piochez une carte, l'adversaire ciblé doit se meuler de 2. Donc se meuler de 2, ça signifie mettre les 2 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière, et vous pouvez en plus piocher une carte en payant 6. Voilà, donc j'ai oublié, donc il se meule de 2, et si ces 2 cartes non terrain qui partagent une couleur, ce qui peut arriver assez régulièrement, en fait vous répétez ce processus. Donc assez violent comme unco, très content d'en avoir pioché une. Le chevalier maudit par le soin qui est très sympathique aussi. Et on aura voilà, un nouveau terrain bicolore, un Penland, c'est parfait. C'est juste parfait. Voilà. Un très bon booster avec des cartes très intéressantes. Et on continue. Hop, 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 hop. On aura
Chaman de la meute qui est très sympathique, une petite 3-2 pour 3. Et quand il arrive sur le champ de bataille, l'adversaire ciblé perd autant de points de vie que le nombre d'elfes que vous contrôlez. Autant dire que si vous jouez un jeu elfe avec pas mal d'elfes de ce type-là, c'est juste violent quoi. Et la rare, ce sera un Spoliateur les âmes, une petite 3-1 pour 2 qui ne peut pas bloquer. Et si vous exilez 2 cartes de créatures de votre cimetière, vous pouvez le renvoyer en jeu. Donc une carte récurrente, une horreur et une foil commune, un petit élémental, enfin un gros élémental pour le coup. Voilà, donc booster sympa. Donc on va essayer d'accélérer un peu la cadence pour pouvoir réussir à revoir cette boîte complète dans le temps imparti. Et on aura la châtelaine qui est très sympathique aussi, vigilance, réputation 2, le vanneur de feuilles d'or qui est une carte, encore une fois un elfe qui coûte un peu cher mais qui a la menace, qui est sympa et qui en plus va pouvoir dégager une créature embêtante. Et à nouveau une folle, une commune encore, un petit griffon. Allez, petit Jace, porte-nous chance. On a ouvert une mythique pour l'instant, je vais la mettre de côté pour pouvoir se rappeler. Ce qui veut dire qu'on a encore pas mal de choses intéressantes a priori à ouvrir dans cette boîte. Et on aura pour ce booster Phalange de Gideon, donc une carte qui vous permet de mettre des tokens sur la table et de les rendre indestructibles si vous avez la maîtrise de sort, qui est une capacité qui se déclenche quand vous avez au moins 2 cartes d'éphémère ou de rituel dans votre cimetière. Donc ça coûte 7, c'est éphémère, c'est... Bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Dans ce booster, on aura Sigil du trône vacant. Donc à chaque fois que vous posez un enchantement supplémentaire, vous mettez un ange 4-4 vol. C'est juste ultra violent, moi j'aime beaucoup. Et ce sera tout pour ce booster. Alors j'aime beaucoup, comme je vous le disais, mais je l'ai déjà en un nombre incalculable de fois avec toutes les rééditions. Donc bon voilà, je préfère peut-être piocher autre chose. Et on aura un annonciateur démarré, un petit tondin 2-2. Et quand vous le lancez, vous pouvez en fait le lancer pour 4. Si vous payez 4 au lieu de le payer pour 2. Et quand il arrive en jeu, vous pouvez renvoyer une créature engagée ciblée dans la main de son propriétaire. Ça peut être sympa et ça reste un petit tondin 2-2. Dans les jeux ondins plutôt agressifs, ça peut se trouver une place. Puis elle est très jolie en plus. Ce booster, que nous réserve-t-il? Zendikar incarné qui est très sympa et je m'aperçois qu'on a une foil planquée derrière. On va voir ce que c'est après. Talent de télépathe. L'adversaire ciblé révèle les cartes de sa bibliothèque. Vous pouvez lancer une carte d'éphémère rituel sans payer son coup de mana et y mettre dans son cimetière. Et vous pouvez en lancer 2 si vous avez la maîtrise des sorts. Ça peut être assez violent, c'est un rituel. À voir, mais c'est assez random comme effet. Et une petite Unco météorite en foil. Toujours sympathique, même si c'est pas la plus jolie des cartes de l'extension. Et un booster qui sera complètement défoncé. Dans celui-ci, encore une tutelle du Sphinx, c'est très bien. Et ce sera Conjuration d'ombre flamme. À chaque fois qu'une créature non jeton arrive en jeu, pour votre contrôle, vous payez un rouge. Et si vous faites ainsi, vous mettez une copie de ce jeton. Mais il ne va rester qu'un tour. Ça peut être sympa dans le jeu approprié, à voir. Ouf! Pardon, avec des cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu par exemple, ça peut être assez sale. Donc pour l'instant, des cartes assez sympatoches, mais rien de bien exceptionnel. Donc je pense qu'on va avoir encore des surprises par la suite et on aura deuxième mythique, un archange de dîme, une carte pas dégueu du tout qui va loquer un peu votre adversaire en l'obligeant à payer du mana pour pouvoir attaquer ou bloquer, et une 3-5 vol pour 4, c'est toujours sympathique. Donc un ange sympatoche, voilà. Donc pareil, mythique sympa, mais sans forcément être juste exceptionnel, on va dire. Et ce sera, voilà, une troisième mythique pour cette boîte, Disciple de l'Anneau, donc un petit sorcier, 3-4 pour 5, pour un incolore, donc c'est une carte à bubutage, hein, c'est une carte bleue. Pour un incolore, vous exilez une carte d'événement de rituel de votre cimetière et vous choisissez l'un, vous contrecarrez un sort ciblé, donc vous faites un mana leak en gros, à moins qu'il ne paye 2. Il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, vous engagez ou vous dégagez. Donc ouais, à bouiter, voir ce qu'on peut faire avec, une fois que vous avez pas mal d'événements de rituel dans votre cimetière. Ça m'a pas l'air complètement dingue. Ça a l'air même assez difficile à jouer pour des effets qui sont pas forcément ouf, à part bien sûr la capacité de contre qui est juste assez violente en fait.
puisque techniquement pour un incolore, bah, vous faites un mana leak, et vous pouvez en plus en faire plusieurs pour les stacker. Donc ça peut être fort, mais le reste m'a pas l'air ultra violent. Booster suivant, on aura un Krasis qui est très sympathique, on aura Colosse de l'horizon, 6-6 qui devient 12-12 si jamais elle tape. Et vous pouvez être obligé de le bloquer avec une seule créature. Une bonne carte verte, très sympa, qui si jamais elle passe devient juste ultra violente. Dommage qu'elle n'ait pas le piétinement, mais ce serait un peu trop de la triche, on va dire. Ça serait un peu trop pété tout simplement. Et on aura Embrasement de Chandra, donc là elle pète un câble. Elle a une créature que vous contrôlez inflige autant de blessures que sa force à chaque autre créature et à chaque adversaire. Ça peut faire office de Vras si vous avez un Eldrazi sur la table par exemple. Mais voilà, c'est une carte morte si vous n'avez pas de bonne créature à cibler. Et ce booster est récalcitrant. Donc ouais, bah, une boîte pour l'instant, pas génial hein. On espère trouver d'autres trucs par la suite. Et ce sera Code de la Yavimaya. À nouveau un terrain bicolore et une monstruosité Bresgueule en foil. Donc une première rare foil. Donc une carte qui est très sympathique. Une 4-5 piétinement. Et elle dit qu'à chaque fois qu'une source rouge que vous contrôlez inflige des blessures à un permanent ou à un joueur, elle inflige autant de blessures plus 1. Ça peut devenir assez sale dans certains cas. Donc une carte que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'aime beaucoup l'illustration. Je crois que c'est la carte du préco, mais j'en suis pas sûr. En tout cas très sympa et très jolie. Et l'emblème de Liliana. Allez petite boîte, montre-nous de bonnes choses. Et ce booster nous offrira un briseur de volonté, donc une petite carte qui vous permet d'acquérir le contrôle de créatures. Ouais, c'est pas forcément très violent. Alors, j'ai déjà ouvert pas mal de boîtes Magic Origins et je n'ai jamais pioché le moindre marcheur porte-hangar, qui est une carte qui est juste géniale, surtout que j'aime beaucoup jouer Affinity. Et donc je suis un peu déçu, j'aimerais beaucoup en piocher une dans cette boîte. Et on aura Chevalier de l'Orchidée Blanche, une carte qu'il me fallait justement, donc très content de l'avoir pioché. Elle vous met des terrains en début de partie si vous avez moins de terrain que votre adversaire, c'est très sympathique. Donc ouais, je disais à l'instant, pas de marcheur porté en garde pour le moment, et c'est une carte que je voulais vraiment piocher dans Magic Origins, donc j'espère vraiment qu'on va tomber au moins sur une petite. Et on aura le Home des Dieux, une carte qui augmente la puissance de la créature équipée pour chaque enchantement que vous contrôlez. Donc ouais, ce qui est sympa c'est qu'elle coûte que 1 à jouer et 1 à équiper. Et dans un jeu Aura Hexproof, ça peut s'avérer violent. Donc Aura Hexproof, en gros vous allez attacher le maximum d'aura à une créature unique qui a la défense talismanique, donc il ne peut pas être ciblé par votre adversaire. Je me suis spoilé, il y a une foil derrière. Voilà, donc dans ce type de jeu ça peut servir. Très sympa, transformation en grenouille. Et Vortex en fusion qui vous permet de vous défausser des terrains superflus pour coller des blessures. Et la foil sera Garde Maritime, à nouveau une commune. Il nous reste potentiellement encore 2 mythiques à ouvrir, donc tout est possible. On va voir, on va bien voir ce qu'on va bien voir. Et ce nouveau booster nous offrira un magnifique secours des anneaux du mage, donc un gros artefact sympatoche, et un jugement expéditif en foil, donc la carte sur laquelle je m'étais arrêté tout à l'heure en disant qu'elle était assez jolie, donc très content de l'avoir pioché en foil. Et on enchaîne, booster suivant. On aura 4ème mythique, un titan d'Erebos, donc une petite 5-5 pour 4. Et tant que vos adversaires ne contrôlent pas de créatures, eh bien il est indestructible. Ce qui est un peu contradictoire parce qu'on aimerait qu'il soit indestructible alors que votre adversaire a des créatures pour le bloquer. En tout cas, il est ingérable tant que votre adversaire n'a pas de créature. Et à chaque fois qu'une carte de créature quitte le cimetière d'un adversaire, vous pouvez vous défausser d'une carte. Et si vous faites ainsi, vous pouvez le renvoyer depuis votre cimetière dans votre main. Voilà, donc c'est assez space comme carte. Il paraît que c'est fort. Personnellement, j'ai jamais vraiment joué avec. Je crois que je sais plus si je l'avais, mais en tout cas, voilà. Je me renseignerai peut-être sur une manière de le jouer efficacement, mais en plus c'est un géant, c'est même pas un zombie. Mais voilà, pourquoi pas. Et on enchaîne avec
Bon, de l'évolution qui permet de rentabiliser vos créatures qui sont sur le point de mourir en les sacrifiant. C'est une carte sympathique. Il nous reste assez peu de boosters, on a encore, allez, je dirais peut-être une mythique à ouvrir, ou pas. Mais je pense qu'on a encore au moins une petite mythique à trouver. Donc on va voir ce que c'est. Tutelle du Sphinx à nouveau, par contre on a été gâté sur la tutelle, ça c'est vraiment cool. Et ce sera Talent du Télépathe à nouveau, et on a une foil qui sera une forêt de base. Alors forcément, après avoir goûté au terrain full art de Zendikar, foil, c'est un peu difficile d'apprécier les terrains normaux, même foil, mais bon, c'est toujours sympathique. Vouivre du tonnerre qui est sympathique, qui booste vos créatures volantes. Et ce sera Chercheur de reliques, donc une petite 2-2 pour 2 réputation 1 qui, quand il devient réputé, vous permet d'aller chercher un équipement dans votre deck pour le mettre dans votre main. Donc dans un jeu basé sur les équipements, a priori c'est bien. Booster suivant, que nous réserve-t-il? Il nous réserve lien élémentaire qui est très sympa, obscure prétention, donc un petit tuteur, donc ça veut dire qu'il va vous chercher une carte dans votre bibliothèque, et si vous avez maîtrise des sorts, vous regagnez 3 mana, donc il vous aura virtuellement coûté que 2 à jouer, donc ça peut être sympa. Franchement, ça peut être sympa à jouer. En plus, il y a Griselbrand dessus, donc c'est juste cool, quoi. En fait, je manque de place pour les boosters parce que j'ai la grosse pile de cartes qui m'empêche, voilà, elle monte et elle m'empêche d'ouvrir correctement les boosters suivants dans le champ. Il nous reste très peu de boosters, je crois que c'est le... Il nous reste encore 4, celui-ci compris. Et celui-ci nous offrira... Ah bah voilà, une Liliana, notre 5e mythique que l'on attendait. Ce sera un deuxième Planeswalker, donc, et pas des moindres, une petite Liliana qui est très sympathique. Donc en gros, c'est une 2-3 liane vie pour 3. Et si une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, vous mettez un zombie sur la table et vous la retournez. Et après, elle fait juste des trucs un peu de fou. Chaque joueur se défausse d'une carte, donc avec Innistrad qui vient de sortir, et donc la folie, c'est juste sympathique. Surtout que ça fait plus 2. Moins X, vous renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature non légendaire qui coûte X. Donc vous réanimez une carte utile, pourquoi pas. Et moins 8, vous placez le fameux emblème qu'on a vu tout à l'heure sur lequel on est passé rapidement. À chaque fois qu'une créature meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille sur votre contrôle au début de la prochaine étape de fin. Donc voilà, ça vous donne un avantage non négligeable pour le reste de la partie. Donc ouais, une petite Liliana très sympatoche. Booster suivant va nous donner une forge de campagne, à nouveau un terrain bicolore, donc je crois que c'est le 4e qu'on ouvre dans cette boîte, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Je vous avais dit en début de vidéo que je souhaitais compléter mes playsets de Painland, et écoutez, je pense que c'est bien parti, surtout avec ces 3 ou 4 terrains qu'on a déjà ouverts. Le booster suivant nous apportera un clair de lune sacré, donc ça peut être assez rigolo. Jusqu'à la fin du tour, si une créature devait arriver sur le champ de bataille et qui n'a pas été lancée, exilez-la à la place. Et vous piochez une carte. Donc en gros, si votre adversaire s'apprête à réanimer une carte ou à faire un peu de boui-boitage, comme ceci, vous jouez ça en réponse et la carte ne va pas arriver en jeu. Donc une carte de side, typiquement, qui peut mettre fin à certaines combos qui jouent justement sur l'arrivée depuis le cimetière. Et on ouvrira notre dernier booster de cette boîte. Donc on va le passer assez lentement pour voir ce qu'il nous réserve. Je vais plutôt le tenir comme ceci. Manteau de toile, scarification infernale, démolition, flamboiement céleste, barrière de Nivix, asset éclairé, flot funeste. Premier unco, ce sera une fonderie des consuls, donc un terrain qui nous donne des petits jetons. Artificière recluse, le chaman de la meute, qui est une très bonne unco pour les petits jeux elfes. Et la rare sera Ixus, le gardien de prison, donc une carte qui va pouvoir bloquer une autre créature tant qu'il est sur la table. Une carte sympa sans plus, surtout qu'elle est légendaire. Et ce sera tout pour ce booster et donc pour cette boîte. Et voilà, on est arrivé au bout de cette boîte Magic Origins. Donc bilan plutôt mitigé. Je suis pas forcément convaincu sur les mythiques qu'on a ouvertes, à l'exception
de Liliana, de Chandra que je n'avais pas, donc voilà, maintenant c'est fait. L'archange de Dîmes qui est quand même sympathique, le titre de l'anneau et le titan d'Erebos par contre, qui sont très jolis, mais voilà, je suis pas forcément convaincu par leur potentiel, mais bon, très content quand même d'avoir ouvert une petite Liliana supplémentaire. Et Chandra, ouais, qui est juste très sympathique. Au niveau des rares, écoutez, on n'a pas eu ce petit marcheur porte-hangar que je recherchais, donc ça fait quand même une boîte de plus sans avoir vu de traces de cette petite créature qui est une rare en plus, elle devrait sortir plus souvent. On a quand même eu pas mal de petits Painland, donc ça c'est sympathique. On a eu le chevalier qui est sympathique, on a eu la monstruosité que j'aime beaucoup et qui est très jolie en foil. Elle est juste monstrueuse pour le coup. Donc à nouveau un petit Painland. On a eu l'annonciateur qui peut être sympa. On a eu Painland. Sanctuaire que je connaissais pas spécialement mais qui m'a l'air assez fou à jouer en bleu. Pia et Kiran, je dis toujours Kian mais c'est Kiran, qui peut être sympa à jouer. Un hiérarche, à nouveau un petit Painland. Et écoutez, c'est à peu près tout, donc une boîte très très moyenne, hein. Donc on va pas dire mauvaise parce qu'on a quand même ouvert une Liliana, on va dire, et un archange des dîmes, mais voilà, pas la boîte du siècle. Donc j'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu. Ça permet justement de voir que les boîtes c'est pas forcément toujours de ouf, hein. Malgré tout c'est correct, comme je vous le disais. On a ouvert dans cette boîte, sans compter la rare foil, on a ouvert quand même 7 foils, si je les mets devant la caméra c'est encore mieux, 4 foils et des assez jolis. Le jugement expéditif qui est vraiment très sympathique, en tout cas pour l'illustration. Donc voilà, et la forêt qui est quand même assez sympa, même si elle n'est pas full art, hein. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo Magic Origins, donc c'est une extension donc il me reste encore des cartes à trouver dans cette extension, il me reste quelques boîtes à ouvrir, donc je vous donne rendez-vous dans de futures vidéos pour ces futures ouvertures, et je vous dis du coup à plus et à bientôt pour de prochaines vidéos sur Booster à la chaîne.